J'ai décidé de me remettre à lire et je vais vous expliquer pourquoi et comment surtout je vais vous en faire profiter. Alors vous savez peut-être l'année dernière, si vous me suivez régulièrement, j'avais commencé un challenge de lire un livre par semaine. C'est ce que j'ai fait pendant 7 mois. De janvier, donc du 1er janvier jusqu'à fin juillet, j'ai lu un livre par semaine. Et puis ensuite, j'ai voyagé, j'ai commencé à voyager, puis ça a pris une tournure tout à fait différente, puisqu'au final, je me suis installé en Corée du Sud. J'ai décidé de m'installer en Asie. Et voilà, ça a entraîné une période un petit peu de changement. Ça a été déjà challenging de faire mes principales habitudes. Donc j'ai laissé tomber le fait de lire un livre par semaine. Et surtout, je le ressentais comme une pression. Au bout d'un moment, c'était plus devenu un plaisir. Et là, j'ai eu envie de recommencer à lire. Et je vais retenter justement cette expérience de lire un livre par semaine. Alors je ne me mettrai pas forcément de pression, c'est-à-dire que je vais le faire, ok, je me dis je lis un livre par semaine, si c'est un livre tous les 15 jours, c'est un livre tous les 15 jours au final, ça n'aura pas vraiment d'importance parce que je veux vraiment mettre cette notion de plaisir pour la lecture au centre. Et j'ai décidé de vous en faire profiter tout simplement en faisant des résumés de livres. Alors plutôt que des résumés, des idées principales de livres sur cette chaîne. Donc j'ai envie de faire ça toutes les semaines. Donc a priori tous les lundis, vous aurez un livre où je vous donnerai les idées principales de ce livre. J'essaierai vraiment pour vous d'en extraire la substance que vous pouvez surtout retenir comme idée déclic pour pouvoir ensuite impacter votre vie, pour pouvoir vous dire ah ouais ça me fait réfléchir et ça peut ensuite créer des déclics qui font que vous allez passer à l'action, que vous allez obtenir de nouveaux résultats. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Donc aujourd'hui on va commencer avec le livre 10X Rules de Grant Cardone. C'est un de mes livres favoris. Ce livre je l'ai lu je sais pas combien de fois et je me suis replongé dedans je sais pas combien de fois non plus. Donc j'ai eu envie de commencer par ce livre. Alors j'avais aussi envie de faire en sorte que ça puisse vous servir et vous servir sur le court, le moyen et le long terme. Et donc avec chaque résumé de livre, vous aurez ce que j'appelle une fiche pratique et un audio pratique. Donc c'est dans les liens dans la description, vous avez le lien pour avoir la fiche pratique et l'audio pratique. Donc en gros la fiche pratique, ça sera les principales idées qui seront beaucoup plus condensées. Donc les 5 ou 6 principales idées ou 7, bon voilà je vais essayer en moyenne d'en faire 5. Les 5 principales idées, donc aujourd'hui c'est 5 je crois, 5 principales idées condensé dans une fiche pratique et dans un audio. Donc ça sera soit vous l'avez en version papier, soit vous l'avez en version audio que vous pouvez mettre sur votre smartphone et ensuite écouter plusieurs audios parce qu'au bout d'un moment vous en aurez 10, 15, 20 voilà, des résumés de livres, des principales idées de livres. Voilà, donc c'est aussi un truc que j'ai trouvé sympa de faire à la fois le côté résumé en texte et résumé en audio. Donc si vous voulez, c'est accessible dans le lien dans la description et c'est d'ailleurs de cette fiche et de cet audio dont je me sers pour faire dont je me suis inspiré pour faire cette vidéo. Alors on est parti juste avant un point, je trouve que le personnage de Grant Cardone est particulièrement intéressant, donc l'auteur du livre. Voilà, j'ai lu d'autres de ses livres, donc j'ai lu 10X Rules, j'ai lu Be Obsessed or Be Average, j'ai lu If You're Not First, You're Last. C'est des livres qui sont vraiment bien. Ce qui est intéressant vraiment avec Grant Cardone, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas eu un parcours, un parcours du début à la fin exemplaire, c'est-à-dire qu'il a perdu son père très jeune, ensuite il est tombé dans les addictions, l'addiction à la drogue. Et on peut dire qu'il a vraiment redémarré à 30 ans. À 30 ans, voilà, il parle souvent du fait qu'il a été dans un centre de désintoxication et qu'il y avait un de ses soignants là-bas qui lui a dit, c'est une phrase qu'il répète tout le temps dans les livres, dans les vidéos, qui lui a dit écoute Grant, si tu commences pas à lâcher tes idées absurdes de succès, de réussir ta vie, de vouloir des choses absolument énormes, tu vas jamais t'en sortir et tu seras toujours un addict. Et il n'a pas lâché, il a continué, il a réussi et je pense qu'aujourd'hui il en a beaucoup de succès, beaucoup de satisfaction par rapport à ça, d'avoir prouvé notamment à cette personne, même si elle ne le connaît peut-être pas aujourd'hui, que c'était possible de réussir même si on partait de très bas. Donc c'est cet aspect où il a vraiment redémarré tard, il a redémarré à 30 ans, il s'est mis à travailler dans un garage d'automobile, c'est devenu l'un des meilleurs vendeurs, il s'est vraiment spécialisé dans la vente. Mais il a eu des hauts, il a eu des bas, on découvre ça dans les livres et c'est vraiment peut-être, aujourd'hui il a quelque chose comme 60 ans, c'est vraiment à partir de 50 ans qu'il a vraiment explosé, qu'il s'est vraiment stabilisé, qu'il a vraiment commencé à augmenter massivement ses revenus, à devenir quelqu'un d'internationalement reconnu. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment sympa de voir l'idée qu'on n'est pas obligé depuis 20 ans, même depuis 30 ans d'avoir un parcours exemplaire. On peut recommencer à 30, 40, 50 et quand même avoir des très très gros niveaux de succès. 10X Rule en 5 idées principales. La première idée qu'il développe, c'est que le succès est votre devoir. Il insiste énormément là-dessus, sur le fait qu'il n'y a pas d'autre option dans la vie que avoir du succès. C'est pas soit je décide d'avoir du succès, soit je décide autre chose. Non, c'est je dois décider d'avoir du succès, c'est ma seule option et je dois faire du succès ma priorité numéro 1. Avoir du succès doit être ma priorité numéro 1 dans la vie. Quand il parle de succès, c'est ce qu'on veut, son succès à soi, atteindre ses visions, atteindre ses objectifs. Et il insiste aussi sur le fait que le seul moyen d'être heureux dans la vie, c'est accomplir. Vous ne serez jamais
heureux en ne faisant rien, en restant chez vous, en profitant, voilà, dans cette espèce de vibe qu'on nous vend souvent comme l'idéal, comme le fait voilà, de prendre du temps pour soi, de profiter, etc. etc. Non, ce n'est pas du tout son point de vue. Son point de vue à lui, c'est que le bonheur vient uniquement de l'accomplissement. Idée numéro 2, c'est la 10x Rule. La 10x Rule, c'est quoi? C'est le fait, cette règle elle est divisée en deux. Premièrement, quand vous voulez atteindre un objectif, vous devez multiplier par 10 votre niveau d'ambition. C'est-à-dire que par rapport à l'ambition que vous avez, par rapport à ce que vous voulez atteindre, vous devez multiplier ça par 10 pour voir les choses beaucoup plus grand en fait et pour quelque part ouvrir un peu le champ des possibles et vous voilà, vraiment être dans une optique d'expansion importante et non pas de simplement viser ce que vous pensez relativement possible. Parce que Grant Cardone estime que ce qui empêche souvent les gens de développer un maximum d'action, c'est que les ambitions ne sont pas assez grandes, qu'ils limitent eux-mêmes leur niveau d'ambition. Donc le premier point de la 10x Rule, c'est le fait de multiplier par 10 votre niveau d'ambition. Et le deuxième point, ensuite, c'est de multiplier par 10 votre niveau d'action. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous pensez devoir atteindre pour réussir cet objectif, vous allez multiplier ce niveau d'action par 10. Il explique que beaucoup de gens échouent par rapport à leurs objectifs parce qu'il y a un décalage en fait entre ce qu'ils pensent qu'il faut faire pour atteindre l'objectif et ce qu'il faut réellement faire pour atteindre l'objectif. Que ce soit un objectif financier, que ce soit un objectif de prendre en main son physique, que ce soit un objectif de devenir plus social, un objectif de séduction, bref, peu importe ce qu'on veut, il y a un décalage important, voire très important selon son point de vue entre ce qu'on imagine qu'il va falloir faire et ce qu'il va réellement falloir faire. Par exemple, si je veux apprendre l'anglais, souvent je vais abandonner au bout d'un moment sur le fait d'apprendre l'anglais, non pas parce qu'il y a quelque chose en moi qui m'empêche d'apprendre l'anglais, mais par le fait que ce que je pensais nécessaire pour apprendre l'anglais est très très loin d'être nécessaire. Et donc en augmentant x10 son niveau d'action, j'ajuste en quelque sorte mon niveau d'action sur ce qu'il faut réellement faire. Donc la 10x Rule, c'est deux parties. Je vais commencer par multiplier par 10 mon niveau d'ambition et ensuite je multiplie par 10 mon niveau d'action. Et de cette façon-là, en termes d'ambition, de la grande vision que je veux avoir, de l'inspiration que je vais en tirer et donc de la possibilité d'action que ça va me donner, je vais vraiment être au top et en multipliant mon niveau d'action par 10, je vais m'ajuster par rapport à ce qu'il faut réellement pour atteindre l'objectif. La troisième idée que développe Grant Cardone dans le livre, c'est que l'obsession est un cadeau. Aujourd'hui, il regrette que dans notre société actuelle, si vous dites aux gens que ok, je veux vraiment atteindre cet objectif ou je veux vraiment atteindre cet objectif-là et voilà, presque ça m'empêche de dormir, je veux les atteindre, c'est devenu une obsession, la plupart des gens vont vous regarder en disant quoi, mais allez, prends un petit peu les choses tranquillement. Hein. Il a même cette phrase qu'il explique, qui dit dans son livre, quelqu'un qui me dit de pas trop en vouloir dans la vie est soit quelqu'un qui n'est pas vraiment mon ami ou soit quelqu'un qui est complètement perdu. Donc il met vraiment de l'importance sur le fait que vous devez être obsédé par vos objectifs et de comprendre que c'est pas mal d'être obsédé, c'est un véritable cadeau. Quand vous êtes obsédé par le fait de vouloir atteindre cet objectif, de vouloir atteindre vos grandes visions, vous ne devez pas commencer à vous en vouloir, vous ne devez pas commencer à vous dire mais qu'est-ce que j'ai un problème, etc. Vous devez vous dire mais je suis vraiment sur le bon chemin, l'obsession est un cadeau. La quatrième idée que Grant Cardone développe dans son livre est que quand j'ai peur, c'est le signal que je dois le faire et que je dois le faire immédiatement. Il y a tout un chapitre sur la peur, c'est extrêmement intéressant. Il explique notamment que beaucoup de gens lui demandent « Grant, comment tu fais pour ne jamais avoir peur, pour toujours faire des choses qui sont inconfortables, pour aller toujours au-delà de ta zone de confort ?» Et il explique en fait que les gens se trompent. C'est pas qu'il n'a pas peur, mais c'est tout du contraire, qu'il passe peut-être 80% de son temps à être vraiment terrorisé, à ressentir des grosses sensations de stress et d'inconfort. Il y a toute une partie, notamment à la fin, le dernier chapitre, il me semble, où il explique vraiment comment il a fait concrètement, qu'à un moment donné, il voulait monter un show télé autour de lui et toutes les étapes qu'il a dû faire et toutes les prises d'action qu'il a dû faire par rapport à ça, tous les doutes, mais qu'il a continué, et notamment à un moment donné où il se retrouve, où il y a quelqu'un qui l'appelle et qui lui dit écoute voilà tu peux passer, je sais plus si c'est à la télé ou à la radio dans 2 heures et tu vas devoir parler de ça et de ça, ok, est-ce que tu es prêt, c'est dans 2 heures, et il dit oui ok tout de suite j'arrive,
live et il explique en fait que il n'avait aucune idée des sujets dont il allait parler, il n'y connaissait absolument rien et que donc voilà, au bout de 2 heures, il allait se retrouver sur une émission avec une grande écoute, apparaître, enfin voilà, être là quelque part sur des choses dont il ne connaît pas grand chose au final, mais qu'il a quand même accepté de le faire, notamment pour le fait de se challenger et de savoir que quand j'ai peur, je dois le faire. Selon lui, selon Grant Cardone, pour la peur, quand j'ai peur de quelque chose, je dois surtout ne pas aller dans l'autre sens comme font la plupart des gens, mais comprendre que c'est un signal pour faire cette chose-là, passer à l'action par rapport à ça et diminuer aussi le temps que je vais prendre pour passer à l'action. Il prend notamment l'exemple du coup de téléphone, le coup de téléphone que j'ai pas envie de passer, le coup de téléphone qui me fait peur pour aller démarcher un client ou pour dire, je sais pas moi, à mon patron que je suis malade ou ce genre de choses. Ce coup de téléphone, le meilleur moment pour le faire, c'est tout de suite maintenant. Plus je diminue le temps et plus j'étouffe la peur. Et enfin, la dernière grande idée du livre que Grant Cardone défend, c'est qu'il n'y a pas de limite au succès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où vous allez arriver et que vous ne pouvez plus avoir de succès, que vous avez atteint votre limite en termes de succès. En fait, ça, c'est simplement des limitations que les gens se mettent, mais actuellement, par rapport à ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête, même les choses les plus folles que vous pouvez imaginer dans votre tête, vous pouvez l'obtenir. C'est simplement que ça va vous demander d'avoir vraiment un niveau d'obsession important, d'avoir un niveau d'ambition très important aussi et évidemment un niveau d'action extrêmement important, peut-être bien plus important que ce que vous pensez nécessaire, mais qui a absolument aucune limite dans le monde au succès que vous pouvez avoir, peu importe votre âge, peu importe votre passé, voilà. Peu importe tout finalement, vous n'avez pas de limite à votre propre succès. C'est simplement vous qui décidez le niveau d'ambition que vous voulez avoir et ensuite le niveau d'action que vous allez prendre. Si vous augmentez ça, si vous suivez cette 10x rule, vous allez pouvoir atteindre des niveaux de succès qui vont vous-même vous étonner. Voilà pour ce résumé des 10x rule, de la 10x rule du livre de Grant Cardone. Voilà, encore une fois, ce livre, c'est vraiment un livre où il y a peut-être, je sais plus moi, une vingtaine, 25 chapitres à chaque fois qui parle d'un sujet. Donc pour ce livre et pour tous les livres en général, ça sera forcément mon orientation, ce que moi je considère comme les idées les plus impactantes du livre. Vous avez, encore une fois, je vous rappelle, la fiche pratique et l'audio pratique à pouvoir télécharger dans le lien dans la description, ce qui vous permettra d'y revenir avec quelque chose de plus résumé, de plus condensé. Même chose pour l'audio, vous pourrez l'écouter directement en étant, c'est moi qui parle évidemment, mais c'est plus condensé aussi. C'est les idées vraiment principales condensées un maximum pour avoir l'essentiel de la substance et pour pouvoir aussi l'écouter régulièrement ou le relire régulièrement. Tout ça, c'est dans le premier lien dans la description. Maintenant, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour.